Bonsoir, bienvenue sur Momentum sans frontières. On est très heureux de vous accueillir pour ce réveillon de Noël et on sait que vous allez passer une soirée extraordinaire avec nous. On va vous présenter notre spectacle de Noël sur la paix. Bienvenue dans les années 30, dans l'histoire de Mademoiselle Emma qui va rencontrer Monsieur Jean et leur vie va être transformée, bouleversée. Je vous laisse avec ce spectacle, mais en attendant, je voulais juste vous remercier au nom de toute l'Église pour votre fidélité, pour vos dîmes, pour vos offrandes, et vous dire que c'est encore possible de donner sur monoffrande.fr, sur Église Momentum dans la rubrique Donner, et sur Momentum sans frontières dans la rubrique Nous soutenir. Sans plus attendre, place au spectacle, à tout à l'heure. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. Que la terre et le ciel chantent. Que la terre et le ciel chantent. Que la terre et le ciel chantent. Oh oh oh, 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 oh oh. Joie dans le monde, le Sauveur règne. Les hommes entendent leur hymne. Il règne sur le monde et fait connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour.
terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Allez-vous-en d'ici avant que je vous botte le train et que ça saute. Pas possible. Tous les ans, c'est la même chose. J'espère qu'ils vont bien comprendre. Les chants de Noël, c'est fini. Il y en a qui dorment ici. Pas possible. Bougie! Qui veut une bougie? Qui veut une jolie bougie? Pour éclairer vos maisons et réchauffer vos cœurs, bougie! Hey petite, je veux bien une bougie moi. Que cette lueur apporte de la joie et de l'espoir dont tu as besoin. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit. Il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles. Il y a de la joie. Partout il y a de la joie. Tout le jour mon cœur bat, chavire et chancelle. C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles. Il y a de la joie. Partout il y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras. Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle son nom à la station Javel. On voit le métro qui sort de son tunnel, grisé de soleil, de chansons et de fleurs. Et couvert de bois, il court à toute vapeur. Il y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute de la scène à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'en pâtais toute seule dans mon coin. Il y a de la joie. Le percepteur met sa jaquette pli boutique et dit d'un air très doux, bien bonjour. Pour aujourd'hui, fini la quête, gardez tout, messieurs, gardez tout. Mais voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir. Ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Mais je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis d'en faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Et y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, y a de la joie. Partout y a de la joie. Y a de la joie. Partout y a de la joie.
Qui veut une jolie bougie pour donner des couleurs à sa journée? Bougie. Monsieur Jean? Monsieur Jean? Du balai! C'est vous qui avez mis cette affiche sur le lampadaire? Mais qu'est-ce qui est écrit? Tu ne sais pas lire? Non. Eh bien, c'est écrit. Les enfants qui chantent Noël, les démarcheurs et les petites filles qui posent trop de questions sont priés de décamper. Mais vous n'aimez pas les chants de Noël? Non, pas plus que tes questions. Vous savez ce que je pense? Vous aurez grand besoin Oh, d'une du bougie. balai! Gna, 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 gna. Bonjour Emma. Viens donc t'asseoir, je t'offre un petit chocolat. Oh oui, merci, monsieur Georges. Merci beaucoup. Comment allez-vous aujourd'hui? Vous avez l'air préoccupé. Tu sais, les temps sont durs en ce moment. Les affaires ne vont pas très bien, à vrai dire. Et malheureusement, la paix n'est pas dans tous les cœurs. Un café, Georges. Tout de suite, monsieur Jean. Dites donc, monsieur Jean, vous n'êtes vraiment pas aimable. C'est quoi elle se mêle, cette gamine? Georges fait de son mieux alors qu'il ne va pas très bien en ce moment. Et vous, vous vous en fichez. Que vous est-il arrivé pour être insensible à ce point? Un sourire, ça coûte rien, mais ça peut vraiment aider quelqu'un. Est-ce que j'ai une tête à sourire? Tout le monde a une tête à sourire. Vous devriez essayer. Merci, monsieur Georges, pour le chocolat. C'est avec plaisir, Emma. Tenez, prenez une de mes bougies. Elle donne de la joie à ceux qui sont dans la peine, comme vous. Merci, Emma. Merci d'apporter de la lumière dans ma vie. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.
Lucienne, je suis un cas désespéré, n'est-ce pas? Pourquoi seriez-vous un cas désespéré? Depuis que tu es parti, c'est comme si la lumière s'était éteinte. Je n'ai plus goût à rien, Gère, en attendant de te rejoindre. Mais vous pourrez rallumer la lumière pourtant. Une lumière qui dure et qui se partage. Tu ne vas pas me lâcher, hein? Non. Tu perds ton temps, petite, laisse-moi tranquille. Mais... Laisse-moi, je te dis. Un journal? Ah, monsieur. Les nouvelles du monde pour une pièce? S'il vous plaît, monsieur, c'est juste un journal. J'ai une famille à nourrir. S'il vous plaît. Je vois bien que j'en ai déjà un de journal. Va mendier ailleurs. Et puis travaille au lieu d'importuner les vieilles personnes. Hé, attends. Je t'en prends un journal, moi. Ah oui? Gaspillage. Tu ne sais même pas lire. Merci. Tu veux une bougie? Ah oui, avec plaisir. Que cette lueur apporte de la joie et de l'espoir dont tu as besoin. Merci. Merci beaucoup. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme-dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le cours. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le
Aïe. Ça ne va pas? Pas possible, ça. Emma, laisse-moi t'aider. Assieds-toi. Dans quel monde de fous on vit? J'espère qu'il ne t'a pas fait mal, au moins. Merci. Encore ce sourire? Tu ne peux pas râler pour une fois? Non, si je ne souris pas, qui va le faire? Et puis, tant que cette flamme brûle, je peux sourire. Vous devriez en prendre une aussi. Mais que veux-tu à la fin? Je ne t'ai rien demandé. Souris autant que tu veux. Moi, je ne peux plus. Mais si vous pouvez, tout le monde peut. Arrête! Tu ne peux pas comprendre, tu es bien trop jeune. Mais allez, vous verrez, c'est facile. Stop! Arrête! C'est quoi ton problème? As-tu seulement la moindre idée de ce que j'ai perdu? La vie m'a tout pris. Mes amis, ma femme, mes enfants. Tout. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne le pourras jamais. Oui, je n'ai que 10 ans. Je ne peux pas vous comprendre. Mais tout ce que vous avez perdu, moi, je ne l'ai jamais eu. J'ai été abandonnée bébé. Je suis allée de foyer en foyer. Qu'est-ce qu'il me reste? On n'a pas le contrôle sur ça, mais au moins je peux partager la paix que j'ai dans mon cœur. Cette même paix que tant ont acceptée, mais que vous ne cessez de refuser. Et que mon âme est faible par les soucis, mon cœur est affligé. Je reste là, j'attends dans le silence jusqu'à ce que tu viennes à mes côtés. Tu me relèves, je trouve la lumière. Tu me relèves, je marche sur les mers. Je suis fort, porté sur tes épaules. Tu me relèves et grâce à toi je vis. Et quand je suis lasse et que mon âme est faible, par les soucis, mon cœur est affligé. Je reste là, j'attends dans le silence jusqu'à ce que tu viennes à mes côtés. Oh, tu me relèves, je trouve la lumière. Tu me relèves, je marche
fort porté sur tes épaules. Tu me relèves et grâce à toi, je vis. Tu me relèves, je trouve la lumière. Tu me relèves, je marche sur les mers. Je suis fort porté sur tes épaules. Tu me relèves et grâce à toi, je vis. Oui, tu me relèves, je trouve la lumière. Tu me relèves, je marche sur les mers. Oh, je suis fort porté sur tes épaules. Oui, tu me relèves et grâce à toi, je vis. Tu me relèves et grâce à toi, je Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît? Combien sont heureux de savoir que nous avons un Dieu qui s'est abaissé pour nous relever? Que ceux qui sont heureux de ça applaudissent bien fort celui qui est venu il y a 2000 ans en arrière. Ce Dieu qui s'est fait homme, qui est né dans une crèche, afin que nous puissions être relevés de la condition dans laquelle nous étions. Lorsque je préparais ce message, et je pensais à ce Dieu qui est venu et à toute cette pensée de Noël, cette pensée d'un sauveur qui nous a été donné, de ce prince de la paix qu'on a tellement besoin, que cet homme, ce vieux papy Jean, a tellement besoin dans sa souffrance. Je pensais à ça et je suis originaire d'une ville qui s'appelle Rive-de-Gier. Comme son nom l'indique, le nom de la ville, c'est la rive du Gier, d'une rivière qui s'appelle le Gier. Et lorsque j'étais enfant, maintenant il y a eu des stations d'épuration, mais lorsque j'étais enfant, si on disait à un autre gamin, tu viens, on va se baigner dans le Gier, même pas on pouvait imaginer quelque chose. Je pense que de toute ma vie, même pas j'ai dit cette phrase-là d'ailleurs, parce que se baigner dans le Gier, c'était considéré comme une rivière immonde. Il n'y a pas de poissons, la seule chose qu'il y a à l'intérieur, c'est des bactéries. On avait l'impression juste de mettre notre main dans l'eau du Gier, on a l'impression que notre main allait se désintégrer, tellement que c'était considéré. Il y avait toutes sortes de déchets, de produits qui avaient été mis là-dedans, et les égouts arrivaient, bref, c'était vraiment cette rivière, le Gier, c'était vraiment on voyait ça vraiment comme c'est catastrophique. Pourtant, un jour j'ai été surpris parce qu'une personne m'a dit, tu sais, pas très loin il y a la source du Gier, et on est monté dans le mont Pilat. Là il y a la dune du Pilat, mais c'était au mont du Pilat, c'est dans la région stéphanoise. Et alors qu'on est arrivé au mont Pilat, il y a un endroit, la jasserie, c'est le lieu exact de la source du Gier. Et là la chose que j'ai trouvée juste spéciale, c'est qu'il y avait des gens avec des bouteilles, avec des jerrycans, avec toutes sortes de contenants qui faisaient la queue pour prendre de l'eau du Gier, parce qu'ils disaient que c'était une eau qui était juste magnifique, elle est bonne, elle est fraîche, elle est limpide, elle est désaltérante. Et là, j'ai été surpris, je me suis dit, waouh, comment se fait-il que cette eau qui est juste si extraordinaire, lorsqu'elle arrive en bas, c'est une catastrophe totale. En fait, c'est que cette eau, au fil des kilomètres, elle va croiser des villages, elle va croiser les êtres humains, et petit à petit, chacun va jeter ses déchets à l'intérieur, ce qui fait que lorsqu'elle arrive dans la vallée plus bas, c'est une eau qui est complètement infectée de toutes sortes de bactéries. Et quand je préparais mon message et je pensais à ça, je me disais, c'est exactement
pour beaucoup, c'est ce qu'est Noël. Il y a plein de gens, quand on leur parle de Noël, c'est « Ah, Noël, mais non, j'aime pas cette fête. C'est une fête mercantile au plus haut point. C'est juste une fête faite pour qu'on dépense notre argent. » Il y a des gens qui s'endettent parce que Noël, c'est quoi? Il faut toujours faire le dernier cadeau à la mode. Et puis Noël me rappelle que moi, je n'ai pas de famille. Noël, ça me rappelle que moi, je ne serais pas capable de faire un cadeau à mon enfant. Noël, ça me rappelle que des gens que j'ai aimés ne sont plus ici-bas. Ils ne sont plus là. Et la finalité, au lieu d'être quelque chose de rafraîchissant, d'être beau, tel que ça a été prévu à la source, c'est devenu quelque chose pour beaucoup Noël qui est nauséabond. Il y a des gens qui aiment Noël et croyez-moi, il y a des gens qui détestent Noël pour tout ce que ça peut évoquer dans leur vie. Pourtant, quand nous remontons à la source, tout le monde, chaque personne, même ceux qui détestent ce qui est arrivé dans la vallée en bas, tel que les hommes l'ont rendu, et qui détestent ce que c'est aujourd'hui. Je crois que chaque personne à la source aimerait se désaltérer de cette eau qui est rafraîchissante. Et j'aimerais ce soir, à travers une courte pensée, vous encourager à réaliser que Noël, c'est Dieu qui s'est fait homme et c'est surtout un Dieu qui est venu communiquer la paix, l'amour et la lumière à ce monde. Noël, ce n'est pas la fête de l'endettement, ce n'est pas la fête de la dinde et des chocolats et des cadeaux et de la PlayStation. Noël, c'est la venue d'un sauveur qui est venu nous communiquer la paix. Alors que tout le monde va s'échanger des cadeaux, comme si c'était nos anniversaires, on oublie que Noël, c'est l'anniversaire de Jésus. Et on perd le sens de ce qu'est Noël. Noël, c'est une fête d'humilité, où le Seigneur est venu se révéler à des bergers, où le Seigneur est venu se révéler à ceux qui sont au plus bas pour communiquer la paix. La paix avec soi-même, parce que des gens, vous n'êtes pas en paix avec vous-même. La paix avec les autres, mon épouse, mon époux, mes parents, ma famille, mes amis, et la paix, bien sûr, avec notre Dieu. Juste, laissez-moi vous donner le contexte de la naissance de Jésus. Lorsque Jésus est né, c'était dans un moment particulier également, où il y avait une effervescence comme là. Noël, c'est l'effervescence de partout. C'était l'effervescence en Israël. Pourquoi? Parce que Israël était sous la coupe des Romains et le César, l'empereur César Auguste avait ordonné un recensement. Et chacun devait retourner dans son village d'origine afin de se faire recenser. Donc tout le monde était en mouvement. Il y avait beaucoup d'ailleurs des familles qui se retrouvaient. C'était l'occasion de retrouver le tonton et tati et mamie et les cousins, etc. Donc tout le monde s'est mis en mouvement et tout le monde se retrouvait dans sa ville d'origine. C'est comme ça que Marie de Nazareth, avec Joseph, ont dû quitter le petit village de Nazareth pour aller dans le village d'origine de Joseph, qui était un descendant du grand roi David, afin de se faire recenser à Bethléem. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem, ce n'était pas quelque chose de plaisant. Pourquoi? Parce que s'il y avait eu ce recensement, c'était pas juste pour dire on va compter combien on est pour savoir exactement comment on va pouvoir aider les gens. Absolument pas. En fait, le recensement avait été ordonné pour qu'on soit sûr que les Romains, c'est vraiment ce que les Romains voulaient, ils voulaient être sûrs de n'oublier personne pour que chacun paye les impôts à César. Donc les gens étaient vraiment dans une colère. C'était vraiment, mais on en a marre de cet occupant, on en a marre de cet empire romain qui est là et qui nous accable et veut nous faire payer de plus en plus d'impôts. Et vraiment, les gens étaient en colère. Ils étaient dans toute cette fatigue-là. Et c'est là que l'histoire de Noël s'inscrit. Marie et Joseph arrivent à Bethléem. Marie est sur le point d'accoucher. Et là, ils vont toquer à la porte d'une auberge. Et l'hôtelier va leur dire ceci, on va lire ensemble. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans l'hôtellerie. En fait, alors qu'ils ont toqué à la porte d'une auberge, certainement que l'aubergiste, comme beaucoup
j'ai pas le temps, écoute, regarde, mon agenda est full, je suis plein, j'ai trop d'activités, j'ai trop de choses, puis là je dois préparer le repas de Noël, et puis là je dois faire ceci, puis là moi je reçois du monde, et puis j'ai pas de place, et puis tu comprends. Et là il avait les 17 raisons de pourquoi je ne peux pas accueillir Jésus dans ma vie. Et vous savez, le Seigneur, c'est un gentleman, notre Dieu est un Dieu de respect. Si tu n'en veux pas, il ne s'impose pas, il frappe. Et c'est à nous de désirer ouvrir la porte de notre auberge à notre Seigneur. Et là, on n'a pas voulu de lui. Et il est né dans une étable, dans un endroit d'humilité. Alors que souvent, on a l'impression qu'il aurait pu naître dans un temple, c'est Dieu. Il aurait pu naître dans un palais. Il aurait pu naître dans les dernières literies à la mode, avec les derniers médecins. Non, il est né dans une étable. Vous avez déjà été dans une étable? Ça sent pas bon. C'est infecté de microbes, il n'y a rien de glorieux dans une étable. Et c'est ça qui est beau avec la venue de notre Sauveur. C'est que chacun peut s'identifier à lui. Jésus n'est pas venu pour qu'on dépasse encore plus d'argent pour sa naissance. Il n'est pas venu pour qu'on soit encore plus stressé. Mais notre Dieu, c'est un roi d'humilité. C'est un Dieu de paix. Il a été dit ceci sur sa naissance. Il sera appelé conseiller admirable, prince de la paix. Notre Seigneur, c'est un sauveur de paix. C'est le prince de la paix. Il est venu. Et je crois que chaque personne, certains je vous connais et l'immense majorité je ne vous connais pas. Je ne sais pas quelle est votre vie. Mais j'aimerais vous dire ceci, Noël n'est pas une fête mercantile. Son sens, c'est que le prince de la paix, celui qui est capable de vous réconcilier avec vous-même, avec les autres et avec Dieu. C'est ça Noël. C'est Jésus qui est venu afin qu'on puisse vivre cette paix. Et je sais que certains, vous avez désespérément besoin de ressentir cette paix dans votre cœur. Vous avez désespérément besoin de faire la paix avec vous-même et avec ceux qui sont autour de vous. Et Noël, c'est ça. Noël, c'est pas les guirlandes, les sapins, et je t'en mets plein la vue. Noël, c'est l'humilité, c'est la douceur, c'est la tranquillité qui vient. Et qui que tu sois, quel que soit ton compte en banque, quel que soit ton arrière-plan, quelles que soient tes convictions, la paix de Noël vient et veut juste t'embraser. J'ai lu dernièrement un édito d'un journaliste, et regardez ce qu'il dit, c'est très intéressant, c'est sur le sens de Noël. Il se pose des questions. Il dit ceci, « Les vitrines des magasins sont toutes décorées. Le compte à rebours a commencé. On a moins d'un mois pour acheter tous les cadeaux qu'il nous faut acheter, pour envoyer toutes les cartes qu'il nous faut envoyer, pour aller à tous les repas de famille où il nous faut aller, pour décorer le sapin qu'il nous faut décorer, pour recevoir toute la famille qu'il nous faut recevoir. Et durant ce tourbillon de figures imposées qu'on appelle le temps des fêtes, jamais on ne prend le temps de se demander pourquoi on fait tout ça. On ne se pose tellement pas de questions, on est tellement dressé, on est tellement bien programmé qu'on ne sait même plus ce que l'on fait. Il y a dans toute cette abondance de lumière, de babioles et de bouffe un grand absent, le sens. Quel sens donnons-nous à nos actions du temps des fêtes? Je ne sais pas. Et vous? C'est triste. Si on pouvait l'acheter au magasin, le sens, ça serait fait. On pourrait le cocher sur notre liste. On a trouvé un sens. Next. Mais trouver un sens, ce n'est pas aussi simple que de trouver un centre de table. Aujourd'hui, on n'apprend plus cette histoire à l'école. On pourrait l'apprendre à l'église, mais on n'y va plus. On y va seulement à Noël parce que c'est sur notre liste. Les achats, l'arbre de Noël du boulot et la messe de minuit. Le prêtre en avant nous raconte la vieille histoire de notre enfance et soudain, on a la boule de Noël prise dans la gorge. On est ému. Au fond, c'est ce qui manque le plus à Noël, le sens. Je crois vraiment que cet homme a posé de vraies questions. Quel sens donnons-nous à Noël? Est-ce que Noël, c'est une course de frénésie pour savoir qui va faire le plus beau cadeau, savoir qui va le plus s'endetter? J'étais vendeur pendant des années, j'ai vu des gens contracter des emprunts à Noël
pour faire un cadeau encore plus beau que le tonton du machin, etc. Quel sens donnons-nous à Noël ? Noël n'a rien à voir avec tout ça, même si nous apprécions ces choses-là. On apprécie les bons repas, je ne suis pas contre ces choses-là, bien évidemment. Mais le sens de Noël, ce n'est pas tout ça. Le sens de Noël, c'est qu'un sauveur nous a été donné. Le sauveur est venu, il est né humblement dans une étable afin que les plus petits d'entre nous puissent s'identifier, afin que les plus fragiles, afin que ceux qui vivent toutes sortes de traumatismes dans leur vie puissent accueillir cet enfant et le serrer dans ses bras. Prendre déjà un homme, si Jésus était arrivé à 30 ans, c'est un peu plus compliqué, mais un bébé. Qui a peur d'un bébé ? On le prend, on le serre dans ses bras, on l'embrasse, il n'y a rien de plus paisible, il n'y a rien de plus quasiment inoffensif qu'un bébé. Jésus, Dieu s'est fait homme, il s'est fait bébé, afin que chacun d'entre nous, nous puissions le prendre et le serrer dans nos bras. Pour beaucoup, nous sommes dans un temps où vous êtes dans un temps d'obscurité. J'aimerais vous dire ceci, Noël, c'est une étoile qui brille dans la nuit. Noël, c'est un astre qui luit dans les ténèbres. Je crois vraiment à ça. Alors si aujourd'hui tu es là et tu es dans l'obscurité de ta vie, dans ta tristesse, pris dans toutes sortes de luttes intérieures, pris dans toutes sortes de regrets et de culpabilité, pris dans un passé fantasmé ou pris dans toutes sortes de combats, j'aimerais te dire ceci. Au milieu de ton obscurité, au milieu de tes ténèbres, il y a une étoile qui brille dans la nuit. Et le sens de cette étoile, c'est de te montrer le chemin pour arriver jusqu'à l'enfant Jésus. La plupart en ont oublié. On met une étoile en haut de notre sapin parce qu'on trouve que c'est beau. L'étoile, c'est pas juste pour faire beau en haut d'un sapin. L'étoile est là pour nous rappeler que même quand nous sommes dans l'obscurité, il y a un astre qui a lui dans les ténèbres. Il y a une étoile qui a brillé pour nous montrer le chemin. Et les mages qui étaient en Orient ont vu cette étoile briller et ils l'ont suivie. Et cette étoile les a menés au prince de la paix. Et j'aimerais qu'à travers ce spectacle, à travers tout ce qui est fait et dit, que ce spectacle puisse être comme une étoile qui brille dans la nuit pour te montrer le chemin, afin que tu puisses découvrir toi-même le prince de la paix. Celui qui donne une paix qui ne dépend pas des circonstances. Alors si aujourd'hui tu es inquiet, est-ce que je dois aller à droite? Est-ce que je dois aller à gauche? Qu'est-ce que je dois faire? Suis l'étoile. Elle te produira, elle engendrera en toi la paix. Et d'autres, vous savez que lorsque les lumières vont s'éteindre, lorsque les amis vont partir, lorsque la famille va quitter la table, que chacun aura pris son cadeau, que le sapin va être rangé, que les guirlandes vont être déposées au fin fond d'une boîte dans un garage ou un grenier, vous allez vous retrouver seul avec vous-même, avec toute la tristesse que ça peut engendrer. J'aimerais vous dire, le sens de Noël, ce n'est pas un sapin qui se range dans une boîte et dans un grenier. Le véritable Noël, le véritable prince de la paix reste avec toi. Le 26, le 5 janvier, le 25 février, le 15 mai et même en plein mois d'août, il sera encore avec toi. Alors, je t'invite à recevoir ce prince de la paix. Je t'invite à le prier en disant « Seigneur, je veux cette paix au plus profond de moi. » Est-ce que vous le désirez? Je t'invite à courber vos têtes et j'aimerais prier un instant pour vous. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui sont là ce soir. Je prie que ta grâce se manifeste. Je prie que ta bonté puisse être agissante. Et tu vois tous ceux qui ont besoin de ta paix ce soir. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ta paix les enveloppe. Chacun, alors que les têtes sont courbées, que les yeux sont fermés. Si ce soir tu es là, que tu connais le Seigneur déjà ou que tu ne le connais pas et que tu dises, moi je veux la paix de Dieu qui envahit mon cœur aujourd'hui, juste là où tu es, alors que les têtes sont courbées, que les yeux sont fermés, je t'invite à lever la main à ta place. J'aimerais prier pour toi. Il y a des mains partout à travers ce lieu qui se lèvent, encore d'autres mains qui se lèvent. Je ne vois pas tout le monde, vous êtes dans la pénombre, mais je vois et je remarque des mains
au fond, au milieu, sur la gauche. Je ne veux pas être insistant. Encore d'autres mains se lèvent. J'aimerais prier. J'aimerais prier pour que toutes ces personnes qui ont répondu à cet appel, comme ceux qui auraient dû répondre et qui n'ont pas osé, que vos cœurs puissent être envahis de la paix du ciel. J'aimerais prier et j'aimerais que toutes les personnes qui sont ici, vous puissiez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, tous ensemble avec plus de panache s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je viens devant toi car je crois que tu es le prince de la paix. Je crois que tu es celui qui pardonne mes péchés, qui me guérit de mes maladies et me délivre de mes captivités. Vers qui d'autre irai-je? C'est toi qui es le prince de la paix. Alors aujourd'hui, je reçois ce prince de la paix dans mon cœur et tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Amen. Je vous laisse avec l'équipe pour ce chant qui s'intitule Sainte Nuit. Dans le ciel, l'astre lit, dans les champs, tout repose en paix. Mais soudain, dans l'air pur et frais, le brillant cœur des anges au berger apparaît. Ô nuit de foi, sainte nuit, les bergers au son d'instruits, confiant dans la voix des cieux, ils s'en vont adorer leur Dieu. Et Jésus en échange leur sourit radieux. Ô nuit d'amour, sainte nuit, dans les tables, aucun bruit sur la paille est couché, l'enfant que la Vierge endort en chantant. Il repose en ses anges, son Jésus ravissant. Ô nuit d'espoir, sainte nuit, l'espérance a reluit, le sauveur de la terre est né. C'est à nous que Dieu l'a
Célébrons ses louanges. Gloire à Dieu, Jésus est né. Je vous demande de vous lever et on va chanter ensemble Joie dans le monde. Est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde, 1, 2, 1. On y va avec les oh oh. 1, 2, 3 et oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Encore. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. À vous, 2, 3 et oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Yeah, dernière fois. Oh oh oh. Oh oh oh. On y va tout le monde. Joie. 1, 2, 3. Et joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Hey. Que tous les cœurs préparent une place. La terre et le ciel chantent. 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 Joie dans le monde, le Sauveur règne. Les hommes entendent le rire. Il règne sur le monde et fait connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Oui, les merveilles de son amour. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. Le ciel chante. Le ciel chante. La terre et le ciel chante. Oh 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 oh. La terre et le ciel chantent. Oh 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 oh. Chante joie dans le monde. Oh 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 oh. Joie dans le monde. Joie, la terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Oh, joie, la terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Il règne sur le monde et fait connaître au peuple La gloire de sa justice, les merveilles
Est-ce qu'on peut applaudir bien fort la centaine de bénévoles qui ont travaillé fort pour vous offrir ce spectacle? J'aimerais qu'on applaudisse également Anthony Kuman, Myriam Oliviero et Mélodie Guidouche. Tous les figurants enfants qui ont été supervisés par Sarah Loret, ainsi que les danseurs, les musiciens, chorales, costumiers, maquilleurs, coiffeurs, techniciens, son, lumière et régisseurs. Décor, fabuleux décor, Hélène Delage, Guillaume Lavorel et Néhémie Noquet. Décor extérieur, Priscilla Vasco est là et Coelho et toute son équipe. Parvis extérieur, vous avez Laetitia Névier et Marché de Noël, Laura Roland. Toutes les équipes d'accueil gérées par Stéphanie Lebronec. Il y a eu une équipe de nuit également, on les applaudit bien fort. Logistique, Néhémie Noquet, les étudiants de Momentum Academy et également tous ceux qui étaient là pour la garderie. Et j'aimerais inviter notre réalisatrice du spectacle, Mélodie Guidouche, ainsi que Kali, si tu peux venir s'il te plaît, qui a joué Emma, Kali Catala, ainsi que Daniel O'Haro qui a joué le Papy Jean. Il a payé de sa personne, c'est pas une perruque, hein. C'est vraiment, ça fait 10 jours qu'il se fait des tannes de cheveux, hein. On l'applaudit bien fort. J'invite tous les figurants à me rejoindre, tous ceux qui ont été acteurs, tous ceux qui ont joué, tous ceux qui ont été danseurs. Approchez-vous et on les applaudit bien fort. Approchez-vous, tous. On les applaudit bien fort. J'espère que ce spectacle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'en profite pour remercier toutes les équipes qui ont travaillé pour ce spectacle. Près d'une centaine de bénévoles ont travaillé depuis des mois pour réfléchir au spectacle et pour y contribuer. Merci aussi aux équipes techniques, aux équipes vidéo, son, qui permettent la diffusion de ce spectacle. Au-delà du spectacle, j'espère que vous avez compris le message de la paix et j'espère que vous allez trouver la paix que seul Jésus peut vous donner. C'est vraiment notre prière pour vous. Encore une fois, on veut vous remercier pour vos dîmes et pour vos offrandes, pour votre générosité, votre fidélité. Merci à vous. Sachez que c'est possible de donner sur monoffrande.fr dans la rubrique Donner, sur Momentum Sans Frontières, nous soutenir, et sur églisemomentum.com. Merci à vous. On vous donne rendez-vous pour la soirée du réveillon du 31 décembre. On vous a préparé une célébration exceptionnelle et on est sûr que vous allez passer une super soirée avec nous. Alors rendez-vous le 31 décembre à 23h. En attendant, on vous souhaite un excellent Noël, passez de joyeuses fêtes en famille et entre amis.